Bonjour chers élèves. Voilà, aujourd'hui on va présenter une nouvelle leçon pour les élèves de la 5e année primaire en SVT. La leçon d'aujourd'hui, les éléments de la forêt. On va prendre le livre L'écran conscience, pages 18 et 19. Mais avant de prendre les livres, on va faire un petit rappel. La forêt. Alors, la forêt, comme vous connaissez tous, c'est un écosystème qui est toujours en évolution constante. C'est un milieu de vie où vivent plusieurs espèces animales et végétales. Comme vous connaissez tous que la forêt est très importante, c'est pour ça qu'on a dit que c'est un écosystème, d'accord? Alors, c'est un système écologique dans lequel vit plusieurs espèces animales et végétales. Alors, dans ce milieu, on peut distinguer deux sortes d'organismes. Les organismes vivants et les organismes non vivants. Pour les organismes vivants, ils sont caractérisés par 5 caractéristiques. Alors, quand je dis un organisme, bien un être vivant, tout simplement c'est un être qui est capable de se nourrir, de se reproduire, de grandir, de respirer, enfin de mourir. D'accord? Alors pour les organismes vivants, ils sont caractérisés par ces 5 caractéristiques. Si un organisme, un être qui ne se dispose pas de l'un de ces caractéristiques, on ne peut pas dire qu'il est vivant. Alors, pour les organismes vivants, comme, je vais vous donner des exemples, comme les plantes, les animaux, d'accord? Toutes sortes d'animaux. Les sortes d'animaux sont des êtres vivants. Alors, pour les organismes non vivants, je parle des éléments de notre environnement qui font partie du règne minéral, comme l'eau, l'air, les roches, etc. D'accord? Ce sont les organismes non vivants qui ne peuvent pas se produire, qui ne peuvent pas se nourrir, respirer, grandir, alors tout simplement sont des êtres non vivants. Alors la forêt est composée de ces 2 organismes. Maintenant, on va prendre... Alors maintenant, mes chers élèves, on va passer à la page 18 du livre. On va prendre le livre à la page 18 et on va commencer à faire ensemble les exercices de cette page. Pour le premier exercice, alors j'écris le nom de quelques animaux que je reconnais sur la photo. Alors sur la photo, nous avons plusieurs sortes d'animaux. On va écrire le nom de quelques-uns. On va en citer quelques-uns. Alors ici, je reconnais le tigre, la tortue, le zèbre, la colombe, la grenouille, l'ours, la fourmi, la girafe, l'éléphant. D'accord? Alors, il y a plusieurs sortes. Il y a le papillon, il y a le cerf, il y a le chameau, il y a les oiseaux, il y a le koala. D'accord? Alors, on a cité seulement 9 parmi les animaux cités sur l'image. Alors, le deuxième exercice. Quels sont les éléments vivants et non vivants de cette forêt? Alors, pour les éléments vivants, je peux distinguer les arbres, les animaux, les insectes, les plantes, les oiseaux, d'accord, etc. sont des éléments vivants qui possèdent la capacité de se nourrir, de respirer, grandir, se reproduire et mourir. Pour les éléments non vivants, les roches, l'eau, l'air, d'accord? Maintenant, on va lire ensemble. Je retiens. La forêt est un écosystème vivant en évolution constante. Les éléments qui la composent coopèrent
pour maintenir un environnement sain pour tous les animaux et toutes les plantes qui y vivent. Alors, quand je dis les éléments de cette forêt coopèrent entre eux, ça veut dire qu'il y a une relation qui relie tous les éléments de la forêt entre eux. D'accord? Ça dépend de cette relation. Il y a les relations d'alimentation, de reproduction. Il y a plusieurs sortes de relations qui relient les éléments de la forêt. Alors, pour la page 19. Alors, maintenant, on va passer à la page 19. Vous avez l'exercice 1 et l'exercice 2. Vous allez le faire à la maison et on va essayer de le corriger la séance prochaine, Inch'Allah. Pour le premier exercice, je vais expliquer. J'imagine des relations entre les animaux de la photo. Sur la photo, vous avez plusieurs animaux. Vous avez des animaux qui peuvent vivre à la forêt. D'accord? On va écrire un petit texte sur les relations qui relient entre ces animaux. L'exercice 2, nous avons un exercice à trous, d'accord? Alors, à partir des mots en vert, se nourrissant, rôle, forêt, lumière, arbre et insectes, on va essayer de compléter le texte à trous, d'accord? À partir des mots donnés. Alors, je vous souhaite un bon courage et à la séance prochaine, Inch'Allah. Au revoir.